Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de changement parce que ce n'est pas un bilan lecture, mais bien un book haul. Ça faisait quand même un petit bout que je vous avais pas fait de book haul. Donc aujourd'hui, je vous présente 15 romans qui s'en vont rejoindre ma pile à lire. Donc les 5 premiers romans que je vous présente, ce sont des romans de la rentrée littéraire, donc des livres qui sont sortis soit en août ou en septembre. Donc, je commence tout de suite par... évidemment, tous les livres que je vous présente aujourd'hui, j'ai très hâte de les lire, mais je vous dirais que celui-là, c'est celui qui me donne le plus envie. Alors, c'est Bien-être de Nathan Hill. Alors ici, on est à Chicago, au début des années 1990, quand le livre débute. Et on va assister à la rencontre entre un homme et une femme qui vont finalement devenir des amoureux, même si les deux viennent vraiment d'un milieu très différent. Ils ont des rêves différents, mais ils se disent l'amour va vaincre tout ça. Et là, on va se retrouver suite à ça 20 ans plus tard et notre couple, maintenant ils ont un enfant qu'on décrit en 4e de couverture comme un fils tyrannique. Ensuite de ça, le désir dans le couple a fait il est à peu près au degré 0. Et donc, finalement, on est avec un couple qui se disent est-ce qu'on était vraiment fait, finalement, l'un pour l'autre? Donc, pourquoi il me tente tellement ce livre, c'est que moi, le sujet du couple, le sujet de l'évolution du couple à travers le temps, c'est quelque chose que je trouve que c'est un sujet très riche qui m'intéresse beaucoup, qui me fascine. Et on me dit que la plume de Nathan Hill est absolument extraordinaire. Donc, j'ai plus que hâte de découvrir ce roman. Le prochain livre que je me suis procuré, c'est Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. Alors, pourtant, j'ai lu un livre de cet auteur, je pense, il y a à peu près 2 ans. Si je me trompe pas, le titre, c'était L'Inventeur, et j'avais pas tant aimé ce livre, donc vous devez vous dire, mais pourquoi tu t'achètes un autre livre de cet auteur, Cindy? C'est qu'en fait, l'autre livre que j'ai lu de lui, j'avais adoré sa plume, c'était plutôt l'histoire qui m'avait laissé un peu indifférente, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est le genre d'histoire qui pourrait me plaire. On nous raconte en fait l'histoire d'une lignée de plusieurs générations d'une même famille, et on va commencer avec le personnage de Antonio. On est au Venezuela et Antonio, en fait, c'est un orphelin, c'est un bébé qu'on va laisser sur les marches de l'église. Il va être élevé dans la misère, mais finalement, Antonio, un jour, va devenir un des plus illustres chirurgiens de son pays. Et à travers ça, on va aussi connaître l'histoire de celle qui va devenir sa femme, Anna Maria. Ils vont avoir une fille. On va aussi donc nous raconter l'histoire de cette fille. Et bref, je ne sais pas jusqu'où on va aller dans la lignée, mais on va suivre finalement une fresque de personnages issus de cette même famille. Donc vraiment, je trouve que ça a l'air super bon. L'autre livre que je me suis procuré, Sur l'île de Elizabeth O'Connor. Alors ici, on est en 1938 sur une île avec le personnage de Manod. Elle a seulement 18 ans. Elle vit avec sa petite sœur ainsi que son père, qui est pêcheur de homards. Et Manod, elle, son rêve, ce qu'elle espère, c'est un jour quitter cette petite île et devenir professeur. Mais ça lui semble plutôt impossible à réaliser pour elle. Et donc voilà, un jour, il y a une baleine qui va s'échouer sur la plage de cette île et il y a 2 hommes, 2 ethnologues qui vont débarquer pour étudier, oui, ce qui s'est passé avec cette baleine, mais aussi étudier le mode de vie des habitants de cette île. Et donc, notre personnage de Manod va créer des liens avec ces 2 scientifiques et tout à coup, son rêve de devenir professeur et de quitter sa petite île vont devenir réalisables. Donc, j'allais dire encore une fois que ça avait l'air très bon, mais ils ont tous l'air bons, sinon je les aurais pas achetés. Donc, le prochain livre que je vais lire, c'est un livre de Louise Tremblay Desciambre. Ça fait un petit bout que j'avais pas lu cette autrice.
Alors, ce livre, c'est le premier tome d'une duologie, donc c'est « Et j'ai dit non ». Et le tome 1, ben, c'est Judith. Donc ici, on est... Voyons, j'ai soif, excusez-moi, on va faire une petite pause. On dirait que je parle quasiment trop vite, j'en suis presque essoufflée. On va se calmer, on va respirer. Donc, on est à l'automne 2019 avec, ben, vous vous en douterez bien, avec le personnage de Judith. Ça fait 5 ans que son mari est décédé et elle commence tout juste à reprendre goût à la vie, notre Judith. Mais Judith, je sais pas, on nous dit, est-ce qu'on nous dit elle a quel âge? Je sais qu'elle est assez âgée, en tout cas assez pour que ses enfants souhaitent qu'elle aille vivre dans une résidence pour personnes âgées et je voudrais même qu'ils lui mettent un peu de pression. Mais Judith, elle veut rien savoir, elle veut garder son autonomie, donc voilà. Et un jour, parce que, ouais, on est en 2019, mais un jour, la fameuse pandémie qu'on a connue va arriver et donc on va être avec Judith qui se sent isolée, se sent seule. Et donc voilà, on va vivre ça avec elle. Je trouvais que ça avait l'air hyper touchant. Le prochain livre, je trouve qu'il est complètement parfait en fait pour la saison de l'automne. Avouez que la couverture et les couleurs font très automnales. Alors ce livre, c'est Mémoires de Maren Schwartz de Jean-François Beauchemin. Ça fait longtemps que je veux découvrir cet auteur. Honnêtement, je ne sais pas trop exactement de quoi on va parler dans ce livre. La 4e de couverture est plutôt mystérieuse. On nous en dit pas tant. Mais en fait, ça se lit... Ben, ça se lit. Ce sont les mémoires de Maren Schwartz, hein? N'est-ce pas incroyable ce que je vous dis là? C'est comme le titre, Cindy, ça va de soi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un roman fictif, mais c'est écrit comme si on lisait les mémoires d'un homme qui a réellement existé. Et donc, non seulement on lit les mémoires de cet homme, mais si je comprends bien la 4e de couverture, on lit ses mémoires à travers les personnages qu'il a côtoyé pendant toute sa vie. Son grand-père, sa grand-mère, sa mère, son père, ses amis. Donc, j'ai l'impression qu'on va connaître la vie de cet homme, mais à travers la vie des gens qui l'ont entouré pendant toute sa vie. Est-ce que c'était clair ce que je vous ai dit là? Peut-être pas. J'essaierai d'être un peu plus clair lorsque je l'aurai lu et que je reviendrai vous en parler dans le cadre d'un bilan lecture. Donc voilà, c'était les 5 livres de la rentrée littéraire. Maintenant, les autres livres, bon, c'est pas des livres de la rentrée littéraire, mais ils n'en sont pas moins intéressants. Donc, d'ailleurs, le prochain que je vous présente a quand même été publié en 2024, mais je pense que celui-ci, c'est au début de l'année. Donc, j'ai acheté Le rêve du pêcheur de Emily Boom. Alors ici, on est... en fait, on va avoir 2 histoires qui vont s'entrelacer. Alors, premièrement, l'histoire de Zach qui a fui le Cameroun à l'âge de 18 ans. Il a abandonné sa mère et il est parti à Paris. Il va devenir psychologue, il va devenir père de famille, se marier. Mais je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ça va pas très bien dans sa vie. Et parallèlement, bon, on va suivre l'histoire de son grand-père qui, lui, est pêcheur dans un petit village côtier, mais son mode de vie traditionnel va être bouleversé par une importante compagnie forestière. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment les 2 histoires vont justement s'entrelacer. Est-ce que Zach va retourner au Cameroun pour aller aider son grand-père? Je sais pas, mais je compte bien le découvrir. Les 2 prochains romans, ce sont des romans en format poche, donc Confess de Colleen Hoover. Et oui, je n'ai jamais lu, et je devrais plutôt dire et non, je n'ai jamais lu Colleen Hoover, une autrice extrêmement populaire. Donc, j'étais curieuse de lire un livre de cette autrice. Alors ici, on est avec le personnage de Auburn.
j'en sais pas tant que ça ici non plus, mais je sais qu'elle va tomber en amour avec Owen, qui lui est un artiste, mais un artiste qui semble avoir plusieurs secrets. Et je pense que c'est pas nécessairement des secrets qui sont agréables à découvrir. D'ailleurs, la petite phrase en 4e de couverture nous dit « Parfois, la vérité est plus douloureuse que le silence. » Oh! L'autre livre en format poche, c'est Rouge Karma de Jean-Christophe Granger. Alors ici, tout commence, en fait, quand ça commence, on est à Paris et on va découvrir le corps nu et mutilé d'une jeune fille. Et c'est Jean-Louis, le policier, qui va s'occuper de cette enquête. Et il va être aidé de Nicole et Hervé, qui sont eux des amis de la victime. Et là, fouillez-moi comment tout ça va les amener à se rendre en Inde, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire où ça part avec un meurtre, mais ça s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus grand. Donc voilà, ça a piqué ma curiosité. Les prochains livres, c'est des belles trouvailles que j'ai fait en librairie de livres usagés. Alors, premièrement, Nickel Boys de Colson Whitehead. Alors ici, on est en Floride dans les années 1960 avec le jeune Elwood qui, lui, il s'apprête à rentrer à l'université, mais malheureusement, en raison d'une erreur judiciaire, il va être envoyé à Nickel Academy, donc ça, c'est une maison de correction pour justement des jeunes délinquants et ça va être un endroit absolument cauchemardesque. Mais Elwood va au moins se faire ami avec Turner, mais je ne sais pas ce qui va arriver, mais il va arriver quelque chose finalement entre ces deux amis qui va avoir des conséquences déchirantes. Voilà. L'autre livre, ça fait longtemps que je veux lire ce livre-là, parce que j'ai vu le film il y a de ça plusieurs années avec mon fils. C'est un film qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Donc ce livre, c'est Wonder de R.J. Palacio. Alors ici, on est avec le jeune Auguste. Auguste, lui, il est né avec une malformation faciale et il a toujours fait l'école à la maison avec sa maman jusqu'à ses 10 ans. Donc à partir de ses 10 ans, ses parents vont décider de l'envoyer au collège, comme tous les autres, de se mêler aux autres jeunes de son âge. Mais évidemment que Auguste est plutôt terrifié et angoissé face à l'idée, face au regard des autres, comment les autres enfants vont le regarder. Et donc voilà, évidemment, je connais déjà l'histoire puisque j'ai vu le film, mais ça fait quand même longtemps, fait que j'ai bien hâte de me replonger dans cette histoire qui, je suis à peu près certaine que c'est très, très touchant. En tout cas, le film était touchant, donc je vois pas pourquoi le livre ne le serait pas. Le prochain livre, j'étais bien contente de le trouver parce que quand il était sorti, il m'avait franchement beaucoup intéressée. Le pavillon des combattantes de Emma Donoghue. Alors ça, c'est une autrice, moi j'avais adoré son roman Room. Et d'ailleurs, suite à ça, j'avais lu 2 autres de ses romans, mais je les avais pas... ils m'avaient pas plu particulièrement. Donc j'espère que celui-ci va être plus du côté de Room que des 2 autres livres que j'ai lus d'elle. Alors ici, on est en 1918 à Dublin et on va en fait vivre 3 jours avec Julia Power, qui est une infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie, parce qu'on est en pleine, j'allais dire pandémie, mais plutôt en pleine épidémie. Et donc, voilà, pendant ces 3 jours-là, on va donc accompagner non seulement Julia, mais également une bénévole qui l'aide j'allais dire dans cet hôpital, mais c'est pas un hôpital, comme je vous dis, c'est vraiment un centre de service, ainsi que la docteure Kathleen Lynn, et évidemment toutes ces femmes qui s'apprêtent à donner la vie. Donc, ça a l'air franchement touchant comme histoire. Le prochain livre, j'en ai jamais entendu parler, mais je sais pas, j'ai été attirée par
la couverture et l'histoire, même si pourtant on n'en connaît pas tant avec la 4e de couverture. Donc, Liv Maria de Julia Kerninon. Alors ici, comme je vous dis, on n'en sait pas tant, outre qu'on est avec le personnage principal de Liv Maria. Et elle, ben, c'est une mère, une épouse, et tout ce que je sais, c'est qu'elle cache un secret inavouable. J'aime bien ça, moi, les histoires de secrets inavouables. Ça donne un côté toujours un peu page-turner parce qu'on a donc hâte de savoir ce fameux secret. Mais j'espère que tout le reste est bon aussi, hein? Parce que c'est bien beau attendre de connaître le secret, mais il faut que ça soit le fun avant d'y arriver. Donc, on verra. Le prochain roman, c'est vous qui me l'aviez... ben là, je dis vous. Je me souviens qu'il y en a quelques-unes qui étaient venues me le recommander quand j'avais fait ma vidéo mes romans biographiques préférés. Vous m'aviez fortement recommandé La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont. Alors ici, on est avec une narratrice qui va nous raconter l'histoire de Nadia Comaneci. Donc, cette jeune gymnaste de 14 ans qui était venue aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 et qui avait impressionné absolument le monde entier, en fait. Je suis vraiment intéressée de connaître son histoire à cette jeune fille qui venait de la Roumanie. Donc je ne sais pas à quel point il y a une part, en effet, biographique, mais je pense quand même qu'on est avec une fiction. C'est parfait. Moi, j'adore quand on mélange fiction et biographie. Donc, ça a tout pour me plaire. Le prochain roman, ben, c'est cette fois-ci un thriller Eau sombre de Suzanne Jensen. Alors ici, on est avec un couple qui viennent tout juste d'emménager sur une île isolée en Suède. Ce couple, ils ont 2 enfants, Adam et Nelly, mais malheureusement, le petit Adam va disparaître. En fait, je dis disparaître, mais la police va en fait conclure à une noyade, parce qu'en effet, quand il est disparu, il était sur la... c'est ça, sur la plage, sur le bord de l'eau, donc on va conclure à une noyade. Et suite à ça, ben, on a un père absolument, évidemment, dévasté. C'est lui, je pense, qui devait s'occuper de son enfant quand c'est arrivé. Donc, il va tomber dans une grave dépression. Il se sent coupable, il se sent responsable. Et là, un jour, il va découvrir que les anciens propriétaires de la maison où il vient tout juste d'emménager se sont également noyés au même endroit que son fils. Donc là, évidemment, ça va piquer sa curiosité. Il se dit que ça peut pas être une coïncidence. Donc vraiment, là, je trouve tellement que ça a l'air tellement intriguant comme histoire. Bien hâte de lire ce livre. Finalement, le dernier livre de ce book haul, c'est un livre de Joyce Carol Oates, une autrice que j'aime beaucoup. Nous étions les Mulvaney. Alors ici, on est dans l'État de New York avec une famille, une super belle famille. Ils vivent sur une ferme. Ils ont l'air d'une famille parfaite. Et un jour va arriver le pire des cauchemars, lequel je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que suite à ça, ça va être un drame familial. Et avec la plume de Joyce Carol Oates, ça doit être plutôt dérangeant. Elle a quelque chose dans son écriture, dans ses histoires, cette autrice, qui ne laisse jamais indifférent. En tout cas, dans mon cas. Donc, hâte de découvrir ce livre. Je pense que c'est un de ses plus populaires, fait que je ne pouvais pas ne pas le lire. Alors, voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse grandement. Donc, c'est tout pour moi. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec mon traditionnel bilan lecture. Merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!